Merci, M. le Président. J'aurai l'occasion de prendre la parole concernant le projet de loi S6 dans quelques instants. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris et je voudrais que mon collègue me l'explique. Quelle est la position du Parti libéral concernant le projet de loi S6? Est-ce qu'ils vont supporter ce projet de loi ou est-ce qu'ils vont voter contre ce projet de loi? Parce que toute l'impression qu'on a eue durant le travail qu'on a fait en comité, c'est qu'ils parlaient tout le temps contre, mais à la dernière minute, ils ont décidé qu'ils votaient pour. Alors moi, j'aimerais comprendre et j'aimerais bien qu'on m'explique de quelle façon va voter le Parti libéral concernant ce projet de loi. Est-ce qu'ils vont bafouer ce qu'ils ont mis en place en 1976, à savoir la clause de la dernière chance, ou alors est-ce qu'ils vont maintenir cette clause de la dernière chance? Honorable député Témiscamingue. Ah, là, il y a quelque chose qui ne marche pas, M. le Président. Là, M. le Président, j'espère que mon collègue va écouter un peu, là. On va arrêter de parler de street gang, puis on va arrêter de parler de vol d'automobile. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de meurtre. On parle de meurtre. Moi, la question, c'est qu'avec votre réponse, ce que j'ai compris, c'est que vous alliez voter en faveur de ce projet de loi-là. Si le Parti libéral vote en faveur de ce projet de loi-là, vous venez de détruire la clause de la dernière chance que vous, les libéraux, avez mis en place en 1976. Est-ce assez clair? Moi, la question que je veux savoir, c'est pourquoi vous voulez appuyer un projet de loi qui va contraire à ce que vous avez toujours défendu, à savoir qu'un criminel a le droit d'avoir une chance de revenir en société. Et c'est exactement ce que vous vous préparez à faire avec le projet de loi S6 si vous l'appuyez. Alors, ma question est claire. Là, chez moi, avec les street gangs, là, on parle de meurtre. Oui ou non? Êtes-vous d'accord de donner une dernière chance? Si vous dites oui, il faut voter contre le projet de loi. C'est ça que je veux savoir. Monsieur le Président, j'ai déjà entendu des choses intéressantes au cours des 6 dernières années en cette Chambre. Mais là, l'argument de mon collègue du Parti libéral, et ne lui en déplaise, elle est extrêmement boiteuse, elle ne tient pas la route et elle est indéfendable par rapport à toute la philosophie du Parti libéral. Et je suis libéral dans l'âme parce que j'étais avocat qui faisait du droit criminel pendant 35 ans. Et en défense et des causes de meurtre, j'en ai fait à plusieurs reprises. Mais il y a des choses que moi, je ne comprends pas. Le Parti libéral a accepté en 1976 de voter en faveur de l'abolition de la peine de mort et a institué ce qu'on a appelé la clause de la dernière chance. Il y a eu des décisions rendues jusqu'en Cour suprême à ce sujet-là. Mais la meilleure, et c'est ça que le Parti libéral est en train de se rendre compte, ils sont en train de se faire jouer un tour. Si le Parti libéral vote en faveur du projet de loi S6, c'est l'ouverture au rétablissement de la peine de mort. Et ça, c'est clair. Puis c'est comme ça qu'ils s'enlignent, les conservateurs. Et moi, je vais vous dire, et j'espère que mon collègue va se renseigner auprès de ses collègues qui siégeait au comité justice, mais moi, je peux lui donner des arguments pour convaincre ses autres collègues. Et je vais lui en donner, parce que, voyez-vous, Monsieur le Président, c'est pas les chiffres du Bloc, c'est pas les chiffres du Parti libéral, c'est pas les chiffres du Parti conservateur, c'est pas les chiffres du NPD, ce sont les chiffres qui ont été mis en place par le Service correctionnel du Canada. À ce que je sache, ils sont neutres. Et généralement, ils s'occupent des détenus. Et quand ils s'occupent des détenus, ils s'assurent que les détenus qui vont être remis en liberté méritent d'être remis en liberté. Monsieur le Président, la clause de la dernière chance. Et ça, les conservateurs n'ont rien compris. J'espère que mes amis, collègues libéraux vont comprendre. Ils veulent s'occuper, les conservateurs, des victimes. D'accord. Il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de mieux, et je le répète, pour que ça soit bien traduit pour mes collègues conservateurs, il n'y a rien de mieux que la clause de la dernière chance qui a été mise en place en 1976 pour s'assurer le respect des victimes.
Et je m'explique, Monsieur le Président. Et là, attention, ça va donner un grand coup. Ça a commencé parce que ça a été adopté en 1976. Donc, les premières auditions ont eu lieu en 1987, parce qu'il fallait quand même que le monde fasse leur temps. Donc, depuis 1987, il y a eu, Monsieur le Président, 181 auditions. Bon, attendez là, parce que là, il faut donner les vrais chiffres. Alors, il y a eu 181 auditions au 10 octobre 2010. 10 du 10 2010. C'est facile à retenir, ça. À 10h10. Bien, quasiment à 10h10, comme dirait le savant collègue d'Hochelaga. Il y avait, Monsieur le Président, 4774 détenus à perpétuité au Canada. Donc, je répète, parce que je veux prendre mon temps. OK? Au 10 octobre 2010. 4774. Depuis 1987, Monsieur le Président, il y a eu 181 détenus qui ont passé devant la commission. Qu'est-ce que ça veut dire? Et quand les conservateurs disent qu'on ne parle pas assez des victimes, ça veut dire qu'il y a eu 181 décisions de rendu. Il y en avait beaucoup plus que ça qui pouvaient faire une demande, mais certains ne l'ont pas fait parce qu'ils savaient qu'ils ne l'auraient pas obtenu. Des Clifford Olson de ce monde. Il y en a eu plusieurs, Monsieur le Président. Mais là, attention, sur les 181 décisions, 146 ont entraîné une réduction de la peine à purger. 35 ont essuyé un refus. Bon, on est rendu pas mal proche du 1 %, là. Mais attendez, c'est pas fini. Sur les 146 dont la date d'admissibilité à la libération a été devancée, 144 ont maintenant atteint la date revisée de leur admissibilité à la semi-liberté et on a octroyé une libération conditionnelle à 135. Bon, on va travailler, on va dire les vraies affaires. Ça veut dire que 135 individus sur 4700, 135 individus sur 4700 qui ont obtenu une libération conditionnelle. Mais là, attention, parce que c'est pas fini. Sur les 135, 68, à peu près la moitié, n'ont eu jamais aucun problème. Parce que là, il faut expliquer. Ce que les conservateurs ne comprendront jamais, je souhaite que les libéraux le comprennent. Quand quelqu'un est condamné à l'emprisonnement à perpétuité, Monsieur le Président, jusqu'à la fin de ses jours, il est sous le régime des libérations conditionnelles, sous le régime du service correctionnel du Canada. Donc, il est sous contrôle jusqu'à la fin de ses jours. Pas à la fin de son séjour en détention, jusqu'à la fin de ses jours.